Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir le cours de la réaction inflammatoire. On commence par généralement une définition. C'est quoi l'inflammation? C'est une réponse des tissus vivants, bien sûr vascularisés à une agression ou suite d'un agent pathogène qui va entrer dans notre organisme. Comme introduction, lorsque les agents pathogènes ouvrent une brèche dans les barrières de l'immunité innée, c'est-à-dire ouvrir une porte ou bien un pore dans la barrière qui est la peau, ou bien les muqueuses, l'infection qui suit ou les lésions tissulaires elles-mêmes peuvent induire une cascade complexe d'événements qui est appelée la réponse inflammatoire. C'est ça. Donc cette réponse, c'est-à-dire la réponse inflammatoire ou bien l'inflammation, est déclenchée par la libération de nombreux médiateurs issus de l'activation cellulaire et de l'activation du système soluble, notamment le système du complément. Les signes cliniques locaux d'une inflammation étaient décrits par le médecin roman Celsus comme rubor, tumeur, calor et dolor. Rubor, c'est-à-dire la rougeur, la tumeur, c'est-à-dire la tuméfaction, la calor, c'est l'augmentation de la température corporelle de la place ou bien du site inflammatoire, et la douleur suite à la compression des terminaisons nerveuses dans le site inflammatoire. Les signaux généraux sont la fièvre, l'asthénie et l'amaigrissement. L'amaigrissement, c'est-à-dire par conséquence de la contraction des muscles ou bien des cellules musculaires lisses qui se situent autour du lieu de l'inflammation. C'est ça. Donc l'inflammation, c'est un processus habituellement bénéfique. Son but est d'éliminer l'agent pathogène et de réparer les lésions tissulaires et enfin la cicatrisation et la défense de notre organisme et l'élimination de l'agent pathogène. Aujourd'hui, nous savons que ces symptômes reflètent une augmentation de diamètre vasculaire, c'est-à-dire la vasodilatation. Les différents mécanismes qui se font après la réaction inflammatoire. Premièrement, on a une vasodilatation qui va aboutir à une augmentation du volume sanguin local qui implique le chauffage du tissu et le fait rougir, et c'est-à-dire la température va être très élevée, c'est ça. La perméabilité vasculaire aussi augmente également, provoquant une fuite de fluide des vaisseaux sanguins, ce qui va nous donner un œdème. Donc l'œdème, son origine, c'est la perméabilité vasculaire et la fuite de fluide, comme par exemple de l'eau à partir des vaisseaux sanguins. Donc par conséquent, il y en a des œdèmes. Les signes généraux sont le reflet de l'activation des cellules tissulaires résidantes, macrophages, mastocytes, cellules dendritiques. Donc les cellules qui vont intervenir dans la réaction inflammatoire, ce sont principalement les cellules dendritiques, macrophages, mastocytes et bien sûr aussi les PNN, les polynucléaires neutrophiles, qui libèrent des chimiokines, des cytokines et des médiateurs solubles, c'est-à-dire qui libèrent des différents molécules qui sont douées de chimiotactisme et différentes actions qui sont très très importantes pour le développement de la réaction inflammatoire. C'est ça. Donc l'origine de la réaction inflammatoire, c'est une réponse à une agression tissulaire d'origine que ce soit exogène par l'infection ou bien traumatisme, endogène, tumoral ou immunologique. C'est ça. Mettons en jeu, la réaction inflammatoire va mettre en jeu des cellules et des facteurs solubles. Les cellules, comme par exemple les polynucléaires neutrophiles, les monocytes et macrophages, et les cellules lymphoïdes. Les facteurs solubles, ou bien les molécules, ou bien les médiateurs chimiques, ou bien
les médiateurs en général. Donc, il y en a des médiateurs solubles appartenant au système de la coagulation, comme fibrinolyse, des kénines et du complément. Deuxièmement, des cytokines pro-inflammatoires, monocytes et macrophages. Pourquoi? Donc, il y en a des cytokines ou bien des molécules qui sont pro-inflammatoires, qui sont sécrétées à partir des monocytes et les macrophages. Troisièmement, des médiateurs lipidiques polynucléaires et mastocytes. Les mastocytes comme par exemple l'histamine. C'est ça. Donc, sur le plan physiopathologique, se déroule en 4 phases, c'est-à-dire la réaction inflammatoire se fait en 4 phases. Premièrement, l'initiation, deuxièmement, amplification, troisièmement, stabilisation, quatrièmement, cicatrisation. Donc, normalement, la stabilisation se fait par le nettoyage des débris, quatrièmement, cicatrisation par la régénération tissulaire. Donc, ces 4 phases vont aboutir à l'élimination de l'agresseur et la sauvegarde de l'intégrité de l'organisme et enfin l'organisme va être sain et comme s'il n'y a pas d'agent pathogène et de l'éliminer définitivement. Donc, par exemple, ici dans ce schéma, exemple cutané avec brèche vasculaire. Donc, il y en a ici un port qui, comme par exemple cette comme une aiguille, qu'elle va aboutir à l'entrée des agents pathogènes, comme ces bactéries, c'est ça. Donc, ils ont entré dans le vaisseau sanguin. Donc, il y en a des facteurs plasmatiques qui vont intervenir dans le recrutement des cellules immunitaires ou bien les macrophages. Donc, il y en a ici une destruction localisée de l'épiderme, donc plusieurs cellules qui sont détruites. Donc, il y en a ici une effraction vasculaire hémorragie. Donc, il y en a des cellules endothéliales qui sont touchées. Donc, il y en a quelques gouttes de sang qui vont être apparaître sur la surface ici après. Parce qu'il y en a un endommage ou bien une hémorragie vasculaire. C'est ça. Donc, on continue. Donc, la phase d'initiation, donc il y en a au niveau moléculaire et au niveau cellulaire. Donc, premièrement, au niveau moléculaire, il y en a l'intervention du facteur 12 qui est l'unique initiateur de la réponse inflammatoire et qui est le facteur qui va induire ou bien qui va initier la réponse inflammatoire. Comme définition, c'est quoi le facteur 12? C'est un facteur ou bien c'est une glycoprotéine qui est synthétisée par le foie. C'est un enzymogène d'une sérine protéase. Sa durée de vie plasmatique est de 50 à 70 heures. Comme synonyme, on va le dire qu'il est le facteur AGMAN, donc son deuxième nom. Donc son rôle physiologique, le facteur 12 participe à la phase contact qui initie la voie intrinsèque de la coagulation. Donc, il a un rôle fondamental de la coagulation. Il est activé au contact d'une surface chargée négativement. Donc, quand le facteur 12 est activé, il est activé quand il est au contact d'une surface qui est chargée négativement. Donc, il devient capable d'activer la prékallikréine en kallikréine, réaction fortement amplifiée par le kininogène. C'est ça ce que vous devez retenir. Donc, le rôle du facteur 12 dans l'activation des principaux systèmes enzymatiques plasmatiques. Donc, il y en a 3 systèmes qui sont activés par ce facteur. Premièrement, le système de la coagulation fibrinolyse. Donc, il y en a des produits, la formation des produits de dégradation de la fibrinolyse. Donc, ils vont aboutir à l'augmentation de la perméabilité vasculaire, chimiotactisme des polynucléaires neutrophiles et les macrophages. Le deuxième système, donc l'activation du système de complément par les anaphylatoxines, donc qui sont activées. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, donc des granulations des mastocytes, donc la sécrétion d'histamine, augmentation de la perméabilité vasculaire, chimiotactisme des polynucléaires neutrophiles et macrophages, et enfin la contraction des muscles lisses. Donc le rôle de la contraction des muscles lisses, c'est de réduire le site inflammatoire et ne pas être généralisé dans toute la surface
de la peau, mais pour le déterminer dans un site précis et ne pas le généraliser. C'est ça. Le troisième système qui est activé par le facteur 12, c'est le système des kinines. Donc, on a la formation des bradykinines. Donc, le bradykinine est là en fonction de vasodilatation, contraction des muscles lisses, la douleur et l'augmentation de la perméabilité vasculaire. Donc, le rôle ou bien la terminaison qui aboutit afin de l'activation du facteur 12 et d'activation de ces trois systèmes. Donc, en général, c'est l'augmentation de la perméabilité vasculaire, le sémiotaxisme des cellules immunitaires, principalement les polynucléaires neutrophiles et les macrophages, et enfin la douleur. Donc, au niveau cellulaire, il y en a l'intervention des macrophages, la reconnaissance par les macrophages de l'agresseur grâce à des récepteurs de surface. Donc, les macrophages vont reconnaître l'agent pathogène directement. Donc, ils vont être activés des systèmes enzymatiques plasmatiques et enfin, ils vont sécréter des médiateurs. Donc, il y en a plusieurs médiateurs. Il y en a des médiateurs vasoactifs et des médiateurs chimio-attracteurs. Mais ces médiateurs ne sont pas sécrétés par les macrophages seulement, mais par de nombreuses cellules immunitaires. Donc, on commence par les médiateurs vasoactifs. Donc, l'histamine et les sérotonines sont sécrétés principalement par les cellules ou bien les mastocytes. Oui, les prostaglandines aussi, ce sont des vasodilatateurs. Et il y en a le TXA2, qui est une molécule aussi immunologique. Le bradykinine, PDF, produit de dégradation de fibrinolyse, et les anaphylotoxines. Oui, les anaphylotoxines, qui sont le C3A, C4A et le C5A. Les médiateurs chimio-attracteurs, ce sont principalement les sémiokines, LTB4, produit de dégradation de fibrinolyse, C3A, C4A et le C5A. Donc, il y en a aussi des PAF qui ne sont pas mentionnés dans le cours. Ce sont des plaquettes activating factor qui vont activer les plaquettes pour la coagulation. Et le NO qui est l'oxyde nitrique. Et enfin, les métabolites de l'acide arachidonique. Donc, la vasodilatation, elle est responsable d'une augmentation du volume sanguin local. Donc, suite à cette vasodilatation, il y en a l'augmentation de la température, donc la chaleur. Et cette vasodilatation va aboutir à la compression des terminaisons nerveuses, ce qui implique l'apparition de la douleur. Donc, deuxièmement, c'est la perméabilité vasculaire, fuite des fluides des vaisseaux sanguins. Donc, enfin, il y en a la formation des œdèmes. C'est ça. L'agression, donc, implique vasoconstriction neurogénique très rapide, donc la douleur, après suivi d'une vasodilatation chimio-médiée par les prostaglandines. Les prostaglandines, ce sont les principales molécules qui vont aboutir à la vasodilatation. Donc, les mastocytes et les plaquettes jouent un rôle important aussi au cours de l'inflammation. Donc, les mastocytes. Les mastocytes, donc, on va aboutir à l'activation des granulations et libération des médiateurs, comme j'ai dit, principalement comme l'histamine et sérotonine. Donc, Donc, contraction-rétraction des cellules des vaisseaux sanguins. Donc, je vais vous montrer une notion très importante. Donc, il y en a des contractions des cellules endothéliales. Et pour cela, après, il y en a des apidèses et les cellules immunitaires vont sortir du vaisseau sanguin. Donc, je vais le schématiser ici. Donc, par exemple, c'est ça, les cellules endothéliales. Donc, il y en a des contractions. Donc,
il y en a un espace après, donc formation d'un espace entre les cellules endothéliales. Donc, comme ça, un espace. À partir de cet espace, dans cet espace, donc il y en a fait de l'espace. Regardez, les cellules qui ont les cellules immunitaires qui sont dans les vaisseaux sanguins vont être sortir pour associer le site inflammatoire et il y en a notre réaction inflammatoire et pour faire dégrader et éliminer l'agent pathogène. C'est ça. Donc les médiateurs qui sont sécrétés par les mastocytes, donc il y en a des médiateurs préformés et des néoformés. Les préformés sont l'histamine, sérotonine, protéases neutres et des facteurs chimiotactiques. Les néoformés, c'est-à-dire ce sont nouveaux formés, mais préformés se sont formés avant la réaction, avant le début de cette réaction. Donc les néoformés, donc lors d'une réaction inflammatoire, c'est les prostaglandines, leucotrienine et les thromboxanes. C'est ça. Les médiateurs préformés, comme l'histamine. Donc l'histamine, elle a une activité biologique, comme la contraction des fibres musculaires lisses, augmentation de la perméabilité vasculaire, chimiotactisme des leucocytes. Deuxièmement, les protéases neutres, tryptase, chymase. Donc, son rôle fondamental, c'est la bronchoconstriction. Les facteurs chimiotactiques, ECFA, NCFA. Donc, le rôle, c'est le chimiotactisme des polynucléaires eosinophiles et le chimiotactisme des polynucléaires neutrophiles. Les médiateurs néoformés dérivés de l'acide arachidonique, il y en a les prostaglandines, PGD2, PGF2 et les thromboxanes. L'effet biologique, bronchoconstriction, vasodilatation, agrégation plaquettaire. Les leucotrienes, c'est leur effet biologique, c'est la contraction des voies aériennes, donc comme lors d'une grippe, donc il y en a, on ne peut pas respirer bien. Donc c'est ça la contraction des voies aériennes. Et l'augmentation de la perméabilité vasculaire, et c'est ça. Donc, troisième type cellulaire, les plaquettes. Donc, lors d'une brèche vasculaire ou bien un pore dans un vaisseau sanguin, il y en a l'agrégation des plaquettes pour fermer cette pore. Donc, après, il y en a la sécrétion d'histamine et des sérotonines. Donc, la deuxième phase de notre réaction inflammatoire, la phase d'amplification. La phase d'amplification au niveau local et au niveau cellulaire ou bien au niveau systémique, pardon. Donc, premièrement, on va détailler l'amplification au niveau local. Comment se fait? Donc, le recrutement des cellules. L'afflux des cellules au foyer inflammatoire dépend de la libération des facteurs chimio-attracteurs libérés lors de la phase d'initiation. Donc, c'est quoi le recrutement des cellules? Comme par exemple, on va appeler les cellules immunitaires pour aller jusqu'au site inflammatoire. C'est ça. Par l'intermédiaire des molécules et des facteurs chimio-attractants qui sont libérés lors de la phase d'initiation. Donc, l'infiltration par les polynucléaires neutrophiles précède de 24 heures vers 48 heures. Celle des monocytes macrophages. C'est celui-là sur la phagocytose des agents pathogènes ainsi que les cellules infectées. C'est ça. Donc, mais les premières cellules qui vont arriver au site inflammatoire, premièrement, ce sont les polynucléaires neutrophiles. Après, les autres cellules comme les monocytes et macrophages, c'est ça. Donc, les médiateurs lipidiques, cytokines, chymokines, anaphylotoxines, donc ils vont sécréter dans le site inflammatoire. Donc, ils vont faire un effet chimiotactique. Donc, sens d'attraction des cellules, gradient de concentration aux facteurs chimiotactiques. Donc, il y en a l'attraction des cellules immunitaires.
C'est ça. Donc, pour que les leucocytes exercent leur fonction de défense, il y en a 3 conditions fondamentales pour que les leucocytes fassent ces fonctions. Premièrement, c'est l'attraction. Premièrement, l'attraction. Deuxièmement, activation des cellules de l'inflammation. Troisièmement, c'est la migration transendothéliale qui nécessite les molécules d'adhérence cellulaire. Donc, premièrement, l'attraction des cellules des leucocytes au niveau du site agressé, élément essentiel pour l'inflammation et la réponse de l'hôte à l'infection. Donc, des chimiotactismes qui sont exercés par des chimiokines, bien sûr, cytokines chimioattractants, autres facteurs chimioattractants libérés au cours des phases d'initiation et d'amplification. C'est évident ça. Donc, on passe l'activation des cellules de l'inflammation médiée par les interleukines 1, TNF-alpha, les chimiokines, autres facteurs chimioattractants aussi. Troisièmement, c'est la migration transendothéliale, ou bien, comme on dit, c'est la diapédèse. On va le voir dans le schéma précédent. Donc, la migration se fait à travers à l'aide des sélectines, des intégrines et les superfamilles des IG. Les sélectines intégrines, c'est-à-dire des molécules d'adhésion. Désolé, donc on continue. Donc les leucocytes sont attirés au niveau du site inflammatoire par des facteurs chimiotactiques tels que PAF, LTB4, C4A, C5A ou bien anaphylotoxine et les chimiokines. Le recrutement au niveau du site de l'inflammation se fait en 3 étapes. Bien sûr, premièrement, l'uroline dépend des sélectines et des chimiokines. Deuxièmement, l'adhésion ferme qui dépend des intégrines. Et enfin, la diapédèse qui est le passage entre les cellules endothéliales. Le chimiokine intervient à 2 niveaux, le chimiotactisme et l'adhérence ferme. Le chimiotactisme dépend des sélectines et des chimiokines, mais l'adhérence ferme en activant les intégrines, c'est-à-dire les molécules d'adhésion. C'est ça. Donc, on continue. Donc, c'est ça le recrutement des cellules. Comment se fait? Donc, on dit que, je dis que premièrement, c'est le roulement. Donc, qui se fait par les sélectines, mucines. L'activation des intégrines, ce sont des molécules d'adhésion. C'est ça. Après l'adhésion ferme, de reconnaissance entre intégrines et les CAM-SFIG. Et après, il y en a le phénomène de diapédèse. C'est ça le phénomène de diapédèse, c'est-à-dire la sortie des cellules immunitaires entre deux cellules endothéliales. C'est ça la cellule immunitaire. C'est ça la diapédèse. Donc, on continue. L'amplification de la réaction inflammatoire au niveau systémique, les cytokines, par l'intermédiaire des cytokines. Donc, il y en a des différentes modalités ou bien différentes caractéristiques de cette phase. Donc, il y en a la fièvre qui est due à l'action des interleukines 6 sur le noyau préoptique de l'hypothalamus, ce qui induit une réponse pyrogénique, réponse protectrice. C'est ça. Une réponse, Donc, je suis désolée. Donc, une réponse pyrogénique, réponse protectrice, qui est due à l'interleukine 6 sur son action sur le noyau préoptique de l'hypothalamus. Attends, c'est ça l'action indique. Donc, il y en a une réponse pyrogénique, réponse protectrice. Et l'interleukine 1 et le TNF-A sont des puissants inducteurs de l'interleukine 6. Donc, l'interleukine 1 et le TNF vont charger donc pour que il y en a la libération des interleukines 6. C'est ça. L'hématopoïèse, c'est le deuxième. Donc, suite
à la sécrétion des interleukines 1 et 6. Donc, il y en a l'amplification forte de l'activité du JMCSF et du MCSF, induisant à une hyperleucocytose. Donc, il y en a formation de leucocytes. Leucocytes vont être produits. Donc, leur taux, il va être augmenté. C'est ça. Donc, enfin, l'activation de l'axe hypothalamo-hypophysaire par l'intermédiaire de ça, interleukine 1 et 6, le TNF-A, augmenter la production de CRF. Donc, CRF va activer ou bien stimuler la sécrétion d'ACTH par l'anti-opioïde, bien sûr, qui vont stimuler la sécrétion du cortisol par la glande surrénale. C'est ça. Donc, on continue. La réaction inflammatoire systémique, la réponse de phase aiguë. Donc, il y en a, j'ai dit que l'interleukine 1, 6, TNF-A. Après, il y en a le foie. في الفوا وفي الفوا احنا شو قلنا كاع في البداية بلي الفوا هو la source du facteur 12. C'est ça ce que j'ai dit. Après, il y en a l'activation des CRP, SAA, etc. Donc, c'est pas très important. L'essentiel, ces protéines, ce sont quoi? Protéines de la réaction inflammatoire. Donc, il y en a l'activation des protéines de la réponse inflammatoire. C'est ça. Donc, c'est évident. Donc, la phase de résolution. L'exploration de la réponse inflammatoire. Comment on va explorer la réponse inflammatoire? Donc, il y en a. Donc, ce fait par dosage des protéines positives ou négatives de la réaction inflammatoire. Donc, soit on va déduire qu'il y a des molécules ou bien des molécules spécifiques à une réaction inflammatoire. Donc, on déduit qu'il existe une réaction inflammatoire ou bien un syndrome inflammatoire. Après, on va le traiter par des médicaments. Donc, le profil protéique sérique, c'est la représentation graphique du dosage de plusieurs protéines sériques qui comportent au moins 8 protéines sériques suivantes permettant d'explorer plusieurs axes physiopathologiques. Les immunoglobulines GAM sont impliquées dans la réponse ou bien dans l'immunité humorale. C'est très important ça. C'est les immunoglobulines GAM qui sont impliquées dans l'immunité humorale. Deuxièmement, c'est l'urocumomycoïde, l'aptoglobine, la transférine, l'albumine et le C3, toutes d'origine hépatocytaire, c'est-à-dire l'origine à partir du foie, sont impliquées essentiellement dans l'insuffisance hépatique et l'inflammation. Donc, qu'est-ce que c'est pour le sang, l'urocumomycoïde, l'aptoglobine, la transférine, l'albumine et le C3. Donc, on déduit qu'il existe une insuffisance hépatique et inflammation. Donc, le PPS, c'est-à-dire le profil protéique sérique, permet de quantifier et de dater et de suivre l'évolution d'une réaction inflammatoire, qu'elle soit spontanée ou bien sous traitement. Donc le tableau, c'est après, dans les variations protéiques trouvées lors d'une réaction inflammatoire. Donc, débutant, il y en a premièrement fabrication de roseaux quand elle est aiguë. Donc, il y en a le roseau, les absènes normalement,
les taux d'albumine il va diminuer et les gamma-globulines sont normales. Mais dans la réaction inflammatoire chronique, donc le ressaut est devenir normal, les aptènes normales, les albumines vont être diminuées et les gamma-globulines GAM vont très élevées, c'est-à-dire augmentation. Et la chronique évolutive, c'est-à-dire réaction inflammatoire chronique évolutive qui est très très dangereuse. Donc le ressaut il est normal, les aptènes sont un peu élevés, il y en a diminution d'albumine et les gamma-globulines sont élevées. C'est ça en général. Donc je vous remercie. Donc dans ces graphes, il y en a les réactions inflammatoires chroniques, c'est-à-dire les différents نتائج قاع التحاليل راهم représentés sur ces graphes ici. C'est ça. Donc comme le table. Donc je vous remercie.